Je voulais commencer cette année avec des chiffres que vous avez peut-être vu passer l'année dernière. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et puis, ils sont importants. On démarre une nouvelle année. Alors, à nouveau, on nous dit année d'incertitude, etc. Enfin, comme s'il y avait eu des années certaines. Comme s'il y avait eu un monde calme, lisible, évident, etc. Non, jamais il y a eu un monde comme ça. Face donc à un certain nombre d'incertitudes, il y a une certitude, ou en tout cas, vous avez une certitude, où je vais même encore préciser, les salariés des entreprises expriment une certitude, c'est l'attachement qu'ils ont justement à leur entreprise. Des taux d'adhésion à l'entreprise qui approchent assez régulièrement les 80%. La confiance dans la stratégie de l'entreprise, je reviendrai d'ailleurs sur ce mot de stratégie, sur sa santé économique, etc. Et une fierté d'appartenance, c'est vraiment le chiffre le plus spectaculaire, qui, je dois vous dire, m'a énormément surpris. Parce que cette fierté d'appartenance, elle est assise aujourd'hui notamment sur l'utilité de l'entreprise dans laquelle on travaille pour la société française. Je vous avoue que je restais quand même dans l'idée d'une entreprise d'abord utile à ses salariés, enfin défendant son marché, son chiffre d'affaires. Non. L'utilité de l'entreprise pour la société française est aujourd'hui une fierté profonde qu'éprouvent les salariés de cette entreprise. J'ajoute que avec de tels taux d'approbation, alors qu'ils nous viennent du cabinet Nocom, qui tous les ans publie un baromètre de la transformation des entreprises. On dépasse la dichotomie classique entre petites et grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est 30-40% des salariés français aujourd'hui, donc on est évidemment bien au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'abord que l'entreprise et le chef d'entreprise semble échapper à la société de défiance qui saisit aujourd'hui notre pays. Cette défiance vis-à-vis de tous les pouvoirs, l'entreprise y échappe et le chef d'entreprise y échappe. C'est ce que dit Pierre Giacometti, le fondateur du cabinet Nocom. Ça donne un paysage d'une relation entre les salariés français et leur entreprise un petit peu refuge. Je veux dire, quand on voit à quel point la société française aujourd'hui est confrontée à toute une série de crises de confiance et de défiance, l'institution entreprise donne le sentiment de résister contre vents et marées. Cela veut dire une lourde responsabilité, parce que les entreprises, évidemment, doivent maintenir cet atout. Alors, ça passe d'ailleurs, dit le baromètre, par davantage de communication de la part du chef d'entreprise, interne, externe. Il faut qu'il le sache, il faut qu'il en ait conscience. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre la mesure quand même pour maintenir cet atout de la révolution du travail qui est en train de saisir notre pays. Mais je voudrais terminer avec un point finalement au bout du bout, que je regrette moi profondément. On en pense ce qu'on veut, mais c'est bien dans l'entreprise et non plus dans la sphère politique que l'on trouve l'engagement des citoyens salariés, on va le dire comme ça, enfin l'engagement des Français et leur capacité à transformer le pays.